bienvenue sur À l'aube avec Nina. Je suis ravie de vous retrouver, de vous accueillir. Je suis contente que vous soyez là. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que tout va bien pour vous, que vous arrivez à, à être bien centré sur vous, à ressentir votre présence à votre être et au monde, par-delà le mental. C'est un bel exercice le matin, c'est une bonne chose à faire. Voilà, donc j'espère et puis que le café est bon, que vous êtes bien présent à ce que vous faites, à ce que vous ressentez. On va démarrer tout de suite pour regarder les énergies générales du jour. Et voilà, et bienvenue à tous les nouveaux, que ce soit un nouvel abonné, nouvel auditeur, nouveau souscripteur, un nouveau membre. Voilà, nouveau, et puis aux anciens, plein de gros bisous aussi. Merci de votre soutien. Merci à tous. Si vous le souhaitez, vous pouvez déjà mettre le like, ça évite de l'oublier et ça fait grandir la chaîne. Et voilà. Et ceux qui me connaissent et qui ne sont pas encore abonnés mais qui aiment bien, pensez à vous abonner, pensez aussi à activer la cloche parce que quand on active la cloche, ben, on reçoit les notifications pour les posts, on reçoit les notifications pour les guidances, pour les soins. Et si on ne l'active pas, ben, en fait, quand on est abonné, on ne reçoit pas forcément les notifications. Donc c'est un peu aléatoire si on n'est pas abonné. Donc c'est, enfin, si on n'a pas activé la cloche. Donc voilà, donc si vous voulez recevoir les notifications, ben, le mieux c'est quand même de l'activer. Voilà. Bon, allez, c'est parti mon kiki. Les énergies aujourd'hui. Ah ben, sortant direct. Aujourd'hui, une bonne journée pour remuer les choses. Alors, ce que je vais faire, juste prendre ça. Ok, ça je la garde. Et après, je vais prendre celle qui est sur le dessus, parce que combien il y en a là? Bon, allez, d'accord, je garde tout. Bon, pourquoi pas? Il y a plein d'énergie aujourd'hui, ça bouge. Apparemment, c'est une journée qui va nous amener à déstructurer des choses, à repenser des choses, à se libérer de certaines situations, de certains poids, de certaines croyances. C'est comme si on trouvait la porte de sortie pour quelque chose et que on s'extrayait d'une zone de feu, d'une zone de combat, pour aller vers l'infini, pour aller vers l'infini et l'au-delà. Donc pour aller vers beaucoup plus d'accomplissement, terminer un cycle, et on peut aller vers une union. Là on est clairement, c'est-à-dire c'est comme si on avait démonté quelque chose, on était en train de... Attendez, excusez-moi. Pardon. Ouais, donc j'étais en train de dire que on était comme en train de se libérer de quelque chose, d'une manière de voir les choses, de choses qu'on avait construites et qui finalement n'avaient pas des bases solides. Alors ça peut être à plein de niveaux, mais ça peut être surtout peut-être vis-à-vis de notre construction de personnalité peut-être, ou de la manière dont on se projetait. Parce que là, on voit qu'il y a vraiment une union, une harmonie qui va venir. Et belle, hein, en plus, c'est pas un petit truc, parce que c'est cette carte, regardez. C'est la plus belle carte du jeu, c'est le monde, c'est celle qui parle, ben mince alors, parle aussi de libération, attendez, hop, voilà. Parle aussi de se libérer des choses qui ne nous comblent pas, pour justement aller à la rencontre de celles qui font partie de notre monde, de celles qui nous comblent à nous. C'est une union. Là, il y a vraiment une belle union qui vient. Mais c'est un peu comme s'il fallait laisser derrière une ancienne peau ou un ancien fonctionnement, un ancien truc. Pour certains, on va vers une officialisation. Là, je vous le dis clair et net, le monde avec dessous le hiérophante, c'est une union qui se pose dans du sacré. C'est une union sacrée, c'est une union qui va être sacralisée, qui va être... voilà.
Donc on peut parler mariage, Pax, rencontre fulgurante, mais on peut parler aussi d'une reconnexion à l'âme au travers du couple, reconnexion à soi au travers du couple, comme une, une reliance à la quintessence de l'être. On va vers ce qu'il y a de plus beau en nous, mais aussi entre nous, entre guillemets. Il y a vraiment quelque chose de très beau et on laisse en arrière une zone plus conflictuelle. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que on a vraiment l'amour sincère qui vient renforcer ça. Alors, bon, c'est marrant parce que moi je suis pas encore dans la guidance sentimentale du temps, mais ça en va. Je parle. Je ne peux pas laisser ça en arrière, c'est horrible. Avec une connexion, un nouvel amour, un amour naissant, qui s'offre de toute sa beauté, de toute sa sincérité. C'est comme si on rencontrait, on va à l'encontre de sentiments purs, alors que ce soit en nous, comme une nouvelle connexion émotionnelle, de nouveaux sentiments qui naissent. Pour une nouvelle personne, ça je sais pas. C'est pas dit, parce que ça peut être tout simplement que enfin on peut laisser s'exprimer d'une nouvelle manière l'amour qu'on avait en nous. Et on l'offre, on s'offre innocemment. C'est vraiment et là on voit qu'il y a cette manière d'être à l'écoute de soi véritablement et de ne plus être le reflet de soi-même. On passe le cap, on passe le seuil et on se matérialise et on s'affirme dans sa propre vie. Ça risque de passer quand même par le fait de prendre confiance en soi. Quoi qu'on fasse, là il y a vraiment des belles cartes et c'est une journée importante qu'on voit parce qu'on a quand même sur 6 cartes, on a 4 majeures, dont en plus un as. C'est comme si on arrivait à comprendre comment être fier de soi. On arrive à s'affirmer, on arrive à assumer qui on est, on arrive à trouver son harmonie dans son propre monde. Ici, évidemment, en agencement avec ça, ça peut nous parler d'un relationnel, mais ça peut être aussi sentimental, quoi. Mais ça peut être aussi tout simplement qu'on se sent en harmonie avec les personnes qui nous entourent, avec bien le corps avec soi. C'est une très bonne journée en fait. Waouh! Parce qu'on laisse tomber les fausses croyances, on laisse tomber les bases qui ne sont pas solides, on abandonne les zones qui ne sont pas alignées avec nous, et on va vers nos propres étoiles, créer, co-créer cette magnificence de l'être dans nos relations, dans notre manière d'agir, dans notre fonctionnement. On prend confiance, on sait comment faire pour ce qu'on est vraiment, être au plus près de soi, vraiment au plus près de soi, au plus profond de son feu intérieur, de ce que l'âme demande. On l'inscrit dans une assise verticalisée. C'est comme si on arrivait à canaliser toute son énergie en fonction de ce qu'on aime, ce qui coule émotionnellement parlant. C'est une très très belle journée. Les énergies sont magnifiques.
sont des énergies qui nous parlent d'aller vers soi, qui nous parlent de s'éveiller à soi, qui nous parlent d'être présent en fait, d'être en harmonie avec ce qu'on fait, de se comprendre, de la sagesse, d'être à l'écoute de sa voix intérieure, vraiment. Et d'aller vers un accomplissement réel, concret. Et à la fois, on a la chance avec nous parce qu'on est relié à nos émotions et que nos émotions créent. Quand nos émotions et nos intentions sont en accord, il n'y a plus rien qui freine pour créer. Et du coup, le monde se met en harmonie, le monde se met à vibrer ce qu'on demande, se met à vibrer en harmonie avec nous. Le feu sacré va se mettre à notre service. On a cet élan, on a ce feu, on a ce pouvoir créateur, cette sagesse aussi en nous, cette force de connaissance qui est très, très puissante, qui va jouer en notre faveur pour faire descendre, j'allais dire, l'abondance, les richesses, pour organiser notre vie, nos idées, notre quotidien. C'est comme si tout s'assemblait pour aller quelque part. Et on quitte quelque chose, une manière de penser, une manière de vivre, peut-être aussi des personnes qui finalement n'étaient pas solides dans notre vie, n'étaient pas rock. On laisse partir ce qui était instable, mouvant, qui n'était pas accordé à nous. Et on trouve les pièces du puzzle à assembler. On assemble, pack, pack, pack. Et tout s'emboîte pour créer, en fonction de nous, pour affirmer ce qu'on est venu vivre au travers des émotions, des sentiments. Attendez une seconde là. Excusez-moi. En fait, je vérifiais parce que j'avais peur que le son soit mauvais et que je sois obligée de nouveau de me battre avec ça. Mais je crois qu'il va falloir que je rachète un casque là. Le jour de pluie, il n'y a pas été... Vous voyez, renouvellement des choses, quoi. On renouvelle, on se libère. Peut-être que du coup, j'aurai un meilleur casque, ça sera mieux. En tout cas, ce qui doit être renouvelé le sera. Ce qui s'est écoulé à ce moment-là, c'était que je n'étais peut-être plus en accord avec moi. Voilà. Et donc, vous voyez, et finalement, je vais être obligée de trouver quelque chose qui sera mieux adapté et qui surtout sera fonctionnel pour le coup. C'est vraiment les énergies qu'on a là, elles sont magnifiques. Vraiment, c'est assez génial en fait. Quand on a ce genre d'agencement, je trouve ça porteur. Ça ouvre sur nous, ça ouvre sur la vie, ça ouvre sur... On le voit là, tout s'organise pour qu'on puisse aller vers soi, s'exprimer, vivre, être heureux, être plus près de l'amour, être plus près de notre âme, de notre essence, être plus près de notre monde et des gens qu'on aime. Là, il y a carrément une union. Là. Et on n'est pas le simple reflet de soi. C'est-à-dire que tout s'accorde à ce qu'on soit soi. C'est vachement beau. Quel est l'atout aujourd'hui, du coup? Alors l'atout, c'est cette capacité d'aimer, le pouvoir d'aimer, cette possibilité d'aimer, mais d'en être capable en fait, d'aimer ce qu'on fait, d'aimer les gens qui nous entourent, d'aimer le monde, d'aimer la vie. En reliant simplement plus haut, plus grand, à notre lumière, avec la lumière, avec la source. J'allais dire c'est le pouvoir des fleurs.
ça, quoi. C'est cette capacité qu'on a en nous, ce cœur qui bat, cette force d'amour qui fait sens, qui, est, qui fait moteur et qui nous amène à nous exprimer et à vivre les choses pleinement, et, avec accomplissement, avec beauté, c'est génial parce que cette capacité d'aimer, cet amour qui habite en nous, il nous tire, il nous montre la voie en fait. C'est là tout de la journée. Après, il faut faire plus attention. Qu'est-ce qui est en fragilité? Qu'est-ce qui est en fragilité? La veilleuse. Peut-être qu'il faut faire attention à bien laisser la lumière entrer. J'avais celle-là qui s'était retournée dans le papier, une vocation de bien faire une place à la lumière dans votre vie, pour le coup, et ne pas laisser le brouillard se réinstaller. Ce qui est en fragilité, c'est peut-être de s'accorder du temps pour projeter, demander, envoyer des intentions par-delà le brouillard qui peut-être va se dissiper de toute façon avec la tour. Hein. Mais peut-être qu'il faut prendre le temps aussi de donner un espace à cet amour. C'est-à-dire que notre capacité d'aimer, elle est présente, elle est en nous. Et c'est notre force pour cette journée et elle va nous pousser à aller vers les gens qu'on aime, à aller nous accomplir nous-mêmes, à aller nous affirmer, à aller prendre confiance, à développer notre visée, mais notre capacité à envoyer les informations, notre capacité d'aimer, elle est vraiment forte en fait. Mais peut-être qu'il faut lui donner la place de s'exprimer. Il faut lui donner un endroit où, ok, je l'utilise cette lumière en moi là. Je lui donne une place dans ma vie. Je me consacre peut-être pour aussi en voir les effets, voir tout ça. Et peut-être générer ces changements dans la douceur et dans l'amour. Ça va être important, ça par contre. Un conseil pour vous, il est sorti déjà. Ah ouais, avancez avec clarté, brillez avec sécurité, soyez en confiance. Sachez que ça va bien se passer. Marchez clairement, avec sincérité, avec la lumière, que la lumière soit votre force. Et je dirais que cette lumière, elle va éclairer votre propre système de valeurs, votre propre manière de voir les choses avec lucidité. Faites confiance. Si vous devez trancher sur des choses, ayez confiance, vous ferez le bon choix. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et faites toujours vos choix avec amour, dans la clarté, bien sûr, la lumière, la clarté. Connectez-vous à tout ce qui est lumière en vous. Parce que c'est cette lumière, c'est ce soleil intérieur qui vient éclairer votre propre manière de marcher dans la vie. Ces certitudes, vous allez pouvoir retrouver en reliance avec vous-même. C'est comme si vous alliez pouvoir retrouver votre propre manière de marcher tête haute, en confiance. Vos propres valeurs vont prendre le dessus sur tout ce qui est
peut-être ce sentiment de perte, de mélancolie. Il faut peut-être essayer de réfléchir à la lumière de votre propre discernement, mais au travers de votre propre jugement de valeur. C'est le vôtre qui doit dominer la situation. Parce que vous avez une liberté de penser à protéger, il ne faut pas vous empêcher de penser à votre manière, pour vous adapter à quelque chose de l'extérieur. On le voit bien aujourd'hui, les énergies, elles nous parlent toutes d'abandonner des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas en accord avec vous, pour marcher vers la lumière en fait. Et vers vous-même surtout. Vers vous-même. Je vais tirer un conseil avec les petites sorcières, on va voir ce qu'on nous dit. Il y a quand même aller vers l'amour, aller vers... parce que le soleil, c'est aussi... c'est quelque chose, en fait. Aller au-delà des apparences. Sème les graines. Sème les graines de ce que tu veux voir advenir. En fait, vous êtes en train de semer les graines de votre propre croissance. Du coup, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de ne quitter pas votre cap. Votre cap, il est bon. S'il le faut, quittez des zones dans lesquelles les choses ne se font pas en accord avec vous. Si vous, je ne sais pas, je vais donner un exemple. Si vous êtes au boulot là, et je ne sais pas, votre patron vous dit il faut faire comme ci, comme ça. Vous estimez que c'est pas comme ci, comme ça qu'il faut faire, ou que ça ne vous convient pas, que ça ne va pas, semez les graines de votre propre accomplissement. Vous ne pouvez pas vous accomplir quelque part où vous n'êtes pas en accord, que le fonctionnement ne va pas en accord avec votre système de valeurs, par exemple. C'est juste un exemple. Mais si vous estimez que ça ne va pas, commencez à semer les graines de peut-être trouver une solution pour être quelque part où ça va. Pour être quelque part où vous vous sentirez en harmonie avec des gens qui ont la même manière de penser que vous, ou en tout cas qui s'en rapprochent. Affirmez-vous, n'hésitez pas, prenez confiance, ayez confiance en vous, parce que de toute façon, votre vie, c'est vous qui devez la créer, c'est à vous de la choisir, c'est à vous de voir comment vous voulez avancer dedans. Vous y avez votre place. Si ce n'est pas quelqu'un d'autre de décider pour vous, ça. C'est un choix. Je vous le lis peut-être, le machin. Alors, sème les graines, sème les graines. Summertime, tout ce qui fleurit est un jour parti d'une petite pousse, d'une graine métaphorique bien réelle. Ce peut être une graine d'idée, un nouveau départ ou un jardin d'herbes magiques. Il faut semer, puis arroser et voir germer. Un soin porté aux graines demande des efforts. Et parfois, le plus dur reste de faire le premier pas, planter. Et toi, quelle graine sèmes-tu dans ta vie? Sème une graine. Que dis-je? Sème 10 graines. Elles sont si petites. Tu aimes les fleurs, tu aimes cuisiner, alors plante des herbes aromatiques ou des légumes basiques, tels que la laitue ou les épinards. Ils poussent vite et apportent une gratification presque immédiate. Tu veux de la magie? Sème les graines d'herbes magiques. Si tu vis dans un climat chaud ou sec, ou de la sauge blanche, à utiliser ensuite en bâton de fumigation. En outre, tu peux bien sûr lancer un nouveau projet, c'est tout aussi valable. Plante tout ce qui peut pousser et te procurer de la joie. Et moi, je vais vous dire, plantez tout ce qui peut pousser dans votre jardin. Parce que, effectivement, on n'est pas tous aptes à faire pousser les mêmes choses. Il y a des graines qui conviennent à notre terreau.
à notre terre, à notre terrain, à notre ensoleillement, à notre manière d'être, de vivre. Il y a des graines, on pourra les semer tant qu'on veut, elles ne sont pas adaptées. Elles n'ont rien à faire là, parce qu'elles ne correspondent pas. Donc, semez des graines qui sont en accord avec vous, complètement. Ayez confiance. Et semez ce que vous voulez voir grandir, mais toujours dans un esprit d'harmonisation avec vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que c'est qui brûle en vous? C'est quoi qui développe votre capacité d'aimer? C'est dans quel domaine, dans quelle pratique, auprès de qui, comment que vous brûlez de la flamme incroyable, sacrée. C'est à quel moment vous êtes relié à la source. Quand vous faites quoi? Ce sont ces graines-là qu'il faut planter. Et après, elles auront besoin de soleil et de votre appui sur votre discernement, de votre clarté pour toujours rester dans votre voie. Par-delà le brouillard. C'est vous qui brillez ici. C'est à vous qu'il faut faire attention. C'est à vous qu'il faut donner un lieu où vous invoquez vous-même. Vachement fort. Vraiment une journée qui va fort vers l'affirmation de soi, vers la connexion à ses sentiments, connexion à la source, connexion à sa mission de vie, à son élan vital, à l'harmonie, à tout ce qui est très... C'est vraiment une forte journée, ou période, hein, parce que vous savez, hein, je le dis tout le temps, mais concrètement, les énergies, elles ne sont pas là que pour une journée. C'est un développement, et des fois ça va plus vite, moins vite, selon chez qui on est. Et, ça équivaut à une période, en fait. Puis en plus, bon, le temps n'existe pas, c'est un développement plus qu'autre chose. Bon, je m'arrête là pour les énergies générales. J'espère que ça vous a parlé. Ah ben, là, ben, je vous ai dit que c'était une belle journée, qu'il y avait des énergies au top. Ah, coquine, t'essayes de me faire tomber le truc, mais j'ai un socle plus solide que la dernière fois. T'as pas réussi. Mais je te lancerai pas de défi parce que je sais que t'es capable. Mais le chat. Mais le chat. Tu dis bonjour à la caméra. Ah, regarde. C'est moi. Allez. Oui, tu t'assures. Tu es bien. Tu connais pas tout un peu de lui. Alors attendez, je vous laisse 2 secondes. Je vais voir. Je l'ai touché parce que. En fait, elle s'était fait baver par le chien. Il avait fait une vie. Et elle en a fait partout. Sur la tête. Et je lui ai donné des coquettes. Elle m'a dit chercher. Donc, ça l'était. Alors, merci beaucoup. Plein de bisous. Vous pouvez liker si vous voulez soutenir, si ça vous a parlé. Vous pouvez me le dire en commentaire. Vous pouvez vous abonner si vous aimez le contenu, si vous trouvez que c'est pertinent, si ça vous intéresse, que vous aimez bien l'ambiance de la zone. Et vous pouvez aussi devenir membre, ça soutient la chaîne. Voilà, c'est 1,90 €. Il y a des petits bonus, des trucs. Voilà. Mais c'est plus du soutien à la chaîne qu'autre chose. Bon, après encore, bah, je vous partage quand même quelques petits trucs, mais c'est pas encore bien abouti, mais ça va venir. Voilà. Donc, ben, moi je vous fais des bisous. Et puis pour tous ceux qui ont déjà fait tout ça, ben, merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée. Affirmez-vous bien, soyez proche de vous, proche de votre feu, de votre élan vital, de votre feu intérieur. Et soyez vous-même à fond. Voilà. Hop là, j'ai un peu tout secoué. On passe aux énergies sentimentales, les voilis, les voilous, abracadabra, abracadabra. À la cazoum, patitatatoum, patatatatala. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Alors, les énergies sentimentales, j'ai pas envie de faire avec ça. Je vais faire avec ça. Ah, même si je vais tomber le truc. Où c'est que tu es? Je suis là. Hop là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau sentimental? Ah ben ouais, ben ouais.
J'ai tout foutu en l'air. Attendez, parce que je suis accrochée, je sais pas ce que j'ai fait avec le fil. Alors, si vous entendez des crucs, c'est normal. Au pays de Candy, ça fait des crucs par-ci. Oh, j'ai la couillonnade, moi, ce matin. Je me remonte de vieux machin. Alors, donc, on a dit les énergies sentimentales pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Ok, page d'épée. Ok, 8 d'épée. Le mental, déjà, il est présent, là, on voit. Dernier. 6 de coupe. Ah. Ok. Avec coucou. Bon, alors les énergies aujourd'hui, bon déjà on voit les épées sont présentes et le 6 de coupe, ben, ça nous parle ça du karmique. Karmique, on peut être dans des choses anciennes qui remontent et qui ont besoin d'être allégées. Des choses qui ont besoin d'être allégées, sur lesquelles on a envie de retrouver une innocence. Il ne faut surtout pas le faire via le biais du déni. Il faut vraiment ouvrir les yeux sur les expériences traumatiques pour justement leur retourner vers un équilibre, retourner vers l'innocence, la fraîcheur, la légèreté, la joie enfantine. Comme si il faut s'en libérer en fait, de ces expériences-là. Ce qu'on nous dit ici, c'est que c'est une journée qui va nécessiter une certaine ouverture d'esprit. Votre attention va être requise. On va vous demander d'être concentré sur quelque chose. Alors, vu que c'est au niveau sentimental, il y a une situation qui requiert vraiment votre attention et qui va demander à ce que vous soyez vigilant, attentif à des informations qui tout à la fois demandent à ce que vous ayez la capacité de comprendre quelque chose qui est un peu loin de vous, en fait. C'est ce qu'on entend par ouverture d'esprit. C'est-à-dire d'accepter peut-être qu'une personne, notamment peut-être la personne de votre cœur, ne fonctionne pas comme vous. Et il va falloir prêter attention à son fonctionnement parce qu'il y a quand même une difficulté là qui est présente, on le voit, qui peut-être met un peu qui fait un peu séparateur, dans le sens où on peut se retrouver chacun de son côté, avec au milieu. C'est un peu comme si on était. Comment dire? On a besoin de réagir, quoi. Et à la fois, il ne faut pas céder aux événements, à la tempête, s'il y a. C'est pas dit qu'il y ait. Ça peut être juste qu'il y ait des difficultés simples, basiques, quelque chose pas forcément. On n'est pas non plus dans des majeurs, hein. Je veux dire, c'est pas, on n'est pas sur une déstructuration totale de la relation. Bon, le 6 de coupe nous parle de choses qui demandent à être allégées, qui demandent à être épurées, des blessures en fait. Ça demande d'aller plus loin que la blessure. Mais ça peut être une blessure qui vient d'un passé, dans cette vie ou dans une autre. Et celle-ci, elle parle souvent d'une vie, de choses qui viennent d'une vie précédente. Mais il faut avoir l'ouverture sur ça, parce que si vous n'avez pas cette ouverture-là, ça peut venir simplement de blessures précédentes ou de blessures du genre blessures de rejet, blessures d'abandon, etc., qui ont été acquises dans l'enfance. Voilà. À vous de voir comment vous positionnez les choses. Chacun a sa réalité et elles sont toutes vraies, tout est juste. En tout cas,
Ce qui est sûr, c'est que là, on va vous demander vraiment de prêter attention à ce qui est en train de se dérouler, à ces difficultés et à comment, peut-être que cette ouverture d'esprit aussi, c'est comprendre ce qui est en train de se passer et réagir pour débloquer. Donc c'est plutôt un déroulement intéressant parce que c'est un peu comme si dans la même journée ou dans la même vague énergétique, on avait le problème et la solution. On va tirer 3 cartes de plus pour voir ce qu'il en est. Mais j'ai vraiment l'impression de ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a le problème et la solution qui sont là. Ah, il faut faire attention à ce que vous ressentez. Il faut faire attention à ce que, avec vos sens, de ce que dit votre corps. Votre corps va vous parler aujourd'hui. Ça va être important. C'est peut-être même lui qui contient la solution. Peut-être lui qui l'a la solution. Il ne faudra pas se comparer. Il va falloir vraiment agir comme son propre chef, selon ses propres valeurs, sa propre manière de fonctionner. Et ça, cette carte, elle rejoint et on retrouve les énergies générales qui nous disaient justement d'aller vers nous-mêmes, de s'affirmer tel qu'on est. Et là, le but, c'est pas de se plier justement à une norme ou à une... Ne vous mettez pas en compétition. Vous n'avez pas besoin de se mettre en compétition avec qui que ce soit. Vous acceptez la situation telle qu'elle est, avec lucidité, vous faites preuve de lucidité avec votre esprit, vous vous fiez à vos ressentis corporels, à votre intuition. Et ça, déjà, la solution, je pense que vous allez pouvoir cerner le problème et en même temps, tout à la fois, capter la solution. Minouchette, si tu te poussais, ça m'arrangerait. C'est comme si vous étiez aux commandes aujourd'hui. Hein. C'est ça, vous êtes aux commandes pour régler le problème. C'est-à-dire vous l'avez identifié, ce problème. Vous avez compris comment vous marchez, comment marche votre autre. Ou comment vous marchez vous seul, parce que des fois ça peut être ça aussi. Parce que c'est pas parce qu'on parle de relationnel qu'il y a forcément un autre. Mais oui, mais arrête de te rouler partout. Mais on voit que c'est vous qui reprenez le contrôle. C'est vous qui allez trouver les solutions. Vous êtes maître de votre... Vous êtes comme un leader, en quelque sorte. Je le ressens vraiment comme ça. C'est vous qui êtes aux manettes. Vous allez peut-être définir des buts, des objectifs, une visée, quelque chose à atteindre. Et vous allez réagir et agir en fonction des besoins au fur et à mesure qu'ils vont se présenter. À chaque fois qu'il y aura un problème, vous trouverez la solution. Je trouve ça bien. Et en plus, c'est vraiment, là pour le coup, on a le corps qui est en accord avec l'esprit. Et c'est ça qui vous permet de prendre les commandes. C'est ça qui va vous permettre d'être maître de la zone. De vous rendre, je peux dire ça, efficace. Et d'ailleurs, on va dépasser les problématiques anciennes. Des blessures qui étaient quand même assez lourdes. Ça va vous permettre en tout cas de vous alléger. Vraiment. Parce que vous allez voir clair, parce que vous saurez réagir. Vous saurez comment agir, comment réagir. Voyons, quelle est... Miss Minouchette. Quelle coquine, elle a entendu un truc. Elle est en mode, j'ai repéré quelque chose. Qui va. Vous voyez, vous serez comme Minouchette, quoi, à l'affût. À l'affût, et le corps parle, l'esprit et le mental est concentré, quoi. C'est vraiment ça. Vous allez guetter la proie et vous saurez quoi faire pour l'attraper. Votre atout, c'est de savoir. Arrête. De savoir. Mais t'es coquine, elle me fait jouer. De savoir poser vos priorités, de savoir
voir ce que vous avez en main et ce qui finalement vous a échappé, vous saurez en faire quelque chose. Vous saurez comment dire, voir l'importance, l'aspect. En fait, vous saurez où sont les priorités. Vous saurez prioriser, vous saurez retrouver. C'est comme si vous étiez à l'initiative d'un retour à l'essentiel, d'un retour à la vérité. Vous saurez voir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Ce qui a de la valeur pour vous et ce qui n'en a pas. Ce qui... comment je peux dire ça? Ce qui est justement donné et dans les bonnes proportions et ce qui finalement est une perte d'énergie. Vous dépassez des inquiétudes maintenant. Vous allez arrêter de vous inquiéter pour les coupes renversées et vous allez pouvoir vous concentrer sur les coupes qui sont encore pleines, en accord avec votre intuition. Ça, c'est votre atout pour cette journée, de savoir voir le verre à moitié plein et pas celui à moitié vide. Quelle est la fragilité pour cette journée au niveau sentimental? Ouais, vous saurez voir ce qui est important. Parce que là, j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être des trucs qui vont se passer. Et vous arriverez vite fait à démêler. Genre, ouais, ben, ça, c'est pas grave. Quoi. Mais ça, par contre, ça m'embête plus. Vous serez très clair avec ça. Vous saurez le gérer. Je vous dis, vous êtes aux manettes aujourd'hui. Vous allez pouvoir alléger la situation. Alléger donc, la fragilité. À quoi il faut faire attention? Ah. La fragilité, ça peut être le sentiment de manque, le sentiment d'être exclu ou d'être loin de la personne qu'on a dans le cœur, ou peut-être ce sentiment peut-être d'être, si vous êtes seul, que vous n'avez personne, par exemple aujourd'hui ça peut peser un peu. Il faudra y aller en fragilité, enfin y aller en douceur, j'allais dire, parce que en réalité, c'est peut-être parce que votre étoile, elle n'est pas ici, elle est là. Il faut se tourner du bon côté pour la voir. Et peut-être que vous êtes en train de regarder quelque chose qui n'est pas véritablement votre chemin, et que votre chemin il se trouve bien plus haut, bien plus brillant. Je sais pas. Et peut-être qu'on veille sur vous aussi, de l'extérieur, et que vous ne l'avez pas vu. Il y a peut-être quelqu'un qui veille sur vous, dans les étoiles, justement. Il faudra y faire attention. Après, vous prenez ce qui résonne avec vous, évidemment. Ce qui ne résonne pas, vous ne prenez pas. Toujours pareil, on ne prend que ce qui résonne avec vous. Quel est le conseil pour vous, pour cette journée? Il y a trop de cartes. Pourquoi? Non, je ne prends pas. Je vous le dis, celle-là me vient tout le temps. Enfin, ça dépend des périodes, évidemment. Mais en ce moment, je trouve qu'elle vient beaucoup. Coucou, stage. C'est beaucoup moins glamour pour le coup. Bravo. Hop là. Là, pour le coup, il y a un voyage intérieur, extérieur, je ne sais pas. Un voyage, en tout cas, qui va vous changer la vie dans un sens positif. Un déplacement, un voyage. Il y a du mouvement, en fait, qui va éclairer votre vie. Est-ce que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement, lors d'un voyage, lors d'une... Je sais pas. C'est comme si, je ressens là, ça peut être un déplacement
à court terme comme à long terme, genre vous déménagez, ou genre vous, je sais pas, ça peut être simplement vous allez quelque part. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose de très positif qui vient à vous. Et c'est pas forcément une rencontre, mais pour ceux qui n'ont personne, ça peut. Là, carrément. En tout cas, il y a un déplacement. Est-ce que c'est vous qui allez vers l'autre? Est-ce que c'est l'autre qui vient vers vous? Il y a un déplacement qui va changer la donne dans le sens positif. Donc, le conseil, c'est déplacez-vous. Allez à la rencontre de ce cheminement positif. Mais peut-être, des fois, ça peut être un voyage intérieur aussi. Parce que c'est aller allumer les lumières de la force en soi. Avec le roi cerf. Il y a cette force sauvage en nous et là, c'est comme si on se connectait tout à coup. Je sais pas, pour certains, ça sera sûrement un voyage physique, tangible. Et c'est marrant parce que là, on nous parle du corps qui va nous dire quelque chose. Est-ce que ça me fait penser, non, je pense que peut-être c'est quand même un déplacement physique qui va vous amener à ça. Bon, peut-être pour certains d'entre vous, ça sera un déplacement intérieur, c'est-à-dire déplacer son attention, la poser sur autre chose, déplacer, faire une sorte de revirement en soi, de situation, de perception. Mais je crois quand même, pour moi, là, ce que je verrais plutôt, c'est que c'est un déplacement physique. Est-ce que vous allez aller voir votre autre, pour ceux qui ont un autre? Et justement, c'est grâce à ça que les problèmes vont se régler. Vous saurez comment agir, vous saurez faire. Ah, et peut-être c'est pour ça que la fragilité, c'est le fait de rester loin, d'être éloigné. Parce qu'au final, aujourd'hui, peut-être que c'est un bon jour pour aller chez votre autre, pour aller le voir ou la voir. C'est un bon jour pour que l'autre vienne, hein, mais il y a un déplacement, il y a un voyage. Un voyage et pour ceux qui n'ont personne, si on vous propose, justement, si il y a une amie qui passe et qui dit: ah, en fait, on part, on va visiter la Sicile, je ne sais pas, tu veux venir avec nous, il nous reste un billet, ou j'en sais rien, ou il reste une place. Bah, dites oui, hein, tout de suite. Clairement, dites oui. Hein. Je sais pas. Ouais. Accepter en tout cas tout déplacement qui serait. Parce que là, ça sera porteur de positivité au niveau sentimental. Peut-être que vous allez percuter un truc vachement important durant ce voyage aussi. C'est pas un truc. En tout cas, le corps, ça va passer quand même par le corps. Je veux un autre message, là, un autre conseil. J'ai mis ça. Ouais, bon, disons, on verra. J'espère que je ne secoue pas trop le micro, hein. J'ai peur de vous faire des trucs. Alors, quel est le message? Le message, briller, viser les étoiles, toujours, aller au fond plus loin de vos rêves, à la plus grande expression de vos rêves. Quand vous rêvez, ne rêvez pas petit, rêvez grand. Regardez où vous voulez aller et vous y allez. Visez juste et tapez fort. C'est-à-dire qu'on regarde où on va et on met un coup de taquet, on y va. Et c'est ça en fait. C'est cette capacité à rêver qui réveille notre feu intérieur. Si on n'a pas de rêve, on ne peut rien faire advenir. Parce que par cette lumière qu'elle a à l'intérieur d'elle, elle devient magicienne. C'est parce qu'on regarde loin
que qu'on a ce feu qui brûle en nous. Et à la fois, on regarde de loin, mais il faut aller s'en rapprocher de ce qu'on a regardé. Je veux dire, ah ben voilà, peut-être le voyage. C'est-à-dire, dirigez-vous vers les étoiles. Bon, je vais vous le lire, mais il y a quatre lignes là. En tout cas, ne vous gênez pas pour rêver, pour viser le soleil et pas, je le dis à chaque fois, mais ne visez pas le lampadaire avec cette carte. Avec cette carte, on vise loin. Ah mais non, c'est pas celui-là, c'est qu'il y a 4 lignes. Non, le feu est l'un des éléments auxquels il est le plus facile de se connecter. Pas seulement parce qu'il suffit d'allumer une bougie pour que cela joue, mais aussi parce que le feu est partout autour de nous. C'est marrant parce que je voyais le mot amour. Ce feu, il est amour. Ce feu, il est amour. Amour en vous, qui va vous permettre d'atteindre les étoiles, votre rêve. Marrant, parce que ça rejoint un des messages d'hier, un des conseils pour rencontrer l'âme sœur. C'est comme si on venait compléter l'information. Même chose pour les étoiles. Ah pardon, j'en étais. Mais aussi parce que le feu est partout autour de nous. Le soleil lui-même est une gigantesque boule de feu. Même chose pour les étoiles, bien qu'elles soient trop éloignées pour que l'on en ressente la chaleur. Alors ne t'inquiète pas, si tu n'as pas la place d'allumer un feu ni le temps de contempler une bougie qui se consume. Tourne-toi simplement vers le soleil ou lève les yeux vers les étoiles et rappelle-toi que le feu est plus présent que tu ne le crois. Mais c'est ça, quoi. C'est-à-dire que laissez brûler en vous le soleil. C'est encore cette flamme, cet élan vital. On rejoint complètement ce qu'on a eu au général avec le phénix, l'éveil. Éveillez-vous à vous-même, à votre amour, à ce que... Ah ouais, là, je crois qu'il va y avoir... Là, incessamment sous peu, oui, il y a une rencontre ou un amour qui va s'enflammer. Peut-être lors d'un voyage. Je sais pas. Là, mais il y a vraiment un feu. Hein. Le vôtre et celui de votre autre. Et c'est vous qui avez la baguette. Et je vous dis que vous avez le contrôle. Hein. C'est vous qui allez savoir qui menez la barque. Bon, en tout cas, ne vous privez pas de briller. Quoi. Et puis de viser loin. Hein. Visez ce qui vous rendrait le plus heureux ou la plus heureuse. N'allez pas viser des compromis. Hein. Bien sûr que des fois, après, il faut aménager les choses. Mais quand on rêve, on a le droit, on a le droit quand même de lancer les plus jolies intentions. On ne va pas commencer à rêver en disant oui, alors d'accord, je fais un rêve, mais dans mon rêve, bon, ça sera quand même pas parfait. Ben non, si vous rêvez, vous avez le droit de rêver ce que vous voulez. Hein. Donc notez tout, après vous verrez bien venir. Hein. Bon, je m'arrête là. En tout cas, moi je vous souhaite plein d'amour. Je vous souhaite le meilleur. Soyez bien à l'écoute, hein. Bien en mode... soyez attentif à ce qui se passe, que vous soyez en couple ou pas, parce que sentimentalement parlant, on voit bien qu'il y a quelque chose qui dans la coupe, il y a quelque chose qui vient, il y a quelque chose qui est en approche, et je crois que Soran commence à voir quelque chose venir là bien comme il faut. Et ouais, c'est ça quoi. Et en fait, Soran, elle est en train, abracadabra, elle a fait apparaître. C'est rigolo parce que tout début d'Agdan, je chantais Alakazou, nananananou, nananananana. C'est pas. Abracadabra, on va la faire apparaître cette bonne personne où on va mettre un petit coup de magie sur votre autre. Enfin non, pas dans le mauvais sens du terme, je parle. Mais de magie de la vie, quoi, de l'amour qui va se mettre à briller. Bien sûr, pas dans un sens tordu. Hein. C'est pas du tout mon kiff. Bon, voilà. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup, 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 beaucoup d'amour dans votre vie, dans votre cœur. Que vous vous sentiez bien et que la journée soit belle, quoi qu'il arrive.
vous soyez en couple ou pas, vous soyez heureux, vous soyez connecté à votre joie intérieure, que vous vous sentiez être à la vie, être en éveil face à la vie et laissez-vous vibrer l'amour. Laissez-vous être le soleil de votre propre vie. Et ça c'était le petit conseil bonus, voilà, pour cette journée. Moi, je vous souhaite le meilleur. Vous pouvez liker si vous avez envie. Vous pouvez partager à quelqu'un à qui vous pensez que ça peut parler. Vous pouvez vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne, voire souscrire, ça c'est à vous de voir. Dave l'a mis au chat. Moi vouloir être chat. Padali, padali, padada. Bon, allez, je vous fais des bisous et que la journée soit belle. Je compte sur vous. Bisous, bisous.